Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Peut-être que ça peut ne pas vous parler, dans ce cas je vous invite à regarder le signe ascendant, votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Euh, Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. J'en profite également pour passer un petit message. J'ai mis dans la barre d'infos sous la vidéo le lien d'une personne qui a une boutique de pierres, de lithothérapie, de création de bijoux dans le 44, il me semble. Mais on peut aussi commander par Internet ou voir par Internet. Vous pouvez donc cliquer sur le lien que j'ai mis en barre d'infos qui s'appelle Les Perles de Tigwen, cette boutique. Vous pouvez également retrouver sa page Facebook et Instagram avec le nom de la boutique. Voilà. Je vous invite vraiment à y aller. Il y a de beaux produits et de belles créations. Donc, pour vous, amis des signes d'eau, sur cette deuxième quinzaine d'octobre, on parle de mouvement, des choses qui bougent. Il y a des changements, il y a des mouvements. On peut parler de déménagement, on peut parler de grossesse également. On parle de réussite, on parle de se sentir mieux, d'un changement d'état d'esprit peut-être pour se sentir mieux, pour se sentir plus dynamique également. On peut avoir la réussite sur un contrat, sur une signature qui vous demande de bouger, d'effectuer des déplacements ou un voyage. Voilà, donc on y va pour vous. Cancer, Scorpion, Poisson pour cette quinzaine. On a l'ours, on a la lumière, on a la croix. Alors, ici, avec l'ours, on peut parler de finances ou on peut parler de l'employeur, on peut parler d'une autorité qui vous apporte des éclaircies, des solutions pour dépasser une situation lourde et pesante, pour dépasser une certaine tristesse. Donc, ça peut être une amélioration, une proposition qui vous est faite pour améliorer une situation financière un peu précaire. Ça peut être également une autorité qui vient vous faire une proposition pour sortir d'une situation de sacrifice un peu. Ou alors, ça peut vous dire également que vous avez un sacrifice financier à faire temporairement pour améliorer une situation dans votre vie. On a ici la carte de l'homme, le consultant. Donc, messieurs, si c'est un homme qui regarde la vidéo, il s'agit de vous. Si vous êtes une femme, il s'agit d'un homme qui est important autour de vous. Si ça peut aussi parler d'action, hein. C'est une carte ici qui va demander de passer à l'action, de bouger, soit de vous référer à une situation passée pour pouvoir passer à l'action, à votre expérience passée pour pouvoir passer à l'action, soit ça va vous demander ici de lâcher le passé, hein, pour pouvoir avancer. On a ici la carte du chien qui représente l'ami, la loyauté. On a la chouette, on parle d'intuition ici, donc vous pouvez avoir de bonnes influences autour de vous pour vous aider à dépasser une situation. Et on parle d'un soutien solide et sincère ici. On vous dit aussi que votre intuition est fiable. Vous pouvez vous en servir pour passer à l'action. On a le soleil ici, l'anneau et le livre. Ok. Donc, il y a quelque chose qui vient, un épanouissement qui arrive, soit par une signature de contrat professionnel, contrat sentimental, un engagement, quelque chose, ça peut être un engagement secret même ici, une proposition imprévue qui vient vous consolider, qui vient
renforcer vos pensées et en même temps vos actions. On peut parler d'une rencontre sentimentale, d'une union secrète, hein, même, hein, on n'est plus dans la rencontre là, ça va parler d'une union secrète, d'une union cachée, quelque chose qui vous met vraiment du baume au cœur, qui vous sort d'une routine en fait, hein. Ok, donc en carte centrale, on a ce chien qui parle du fait euh, de se sentir bien, également d'être bien entouré, de vous sentir, d'avoir quelqu'un à qui parler, en tout cas au moins une personne à qui parler, qui vous aide à comprendre des situations, qui vous aide à débloquer des freins, des liens, quelque chose qui vous attriste. Voilà, il y a l'idée de trouver les solutions. On a la lumière, on a l'intuition, l'action et l'engagement. Donc, il y a vraiment le fait de prendre en considération vos propres intuitions, vos propres ressentis, parce que quelqu'un qui vous fait confiance vous rassure dans ce sens. Quelqu'un qui a grandement confiance en vous, qui vous dit de prendre en considération, qui vous invite fortement à prendre en considération vos, mais ce que vous dicte votre cœur, en fait, hein, votre intuition, votre flamme intérieure, votre lumière intérieure. Il y a l'idée, oui, de ne pas vouloir ou oui, de ne pas vous faire confiance, de préférer regarder ailleurs que regarder vos propres compétences et votre propre force intérieure. Donc là, il y a une prise de conscience quand même où euh, vous ouvrez les yeux sur vos capacités, sur votre ambition, votre courage. Vous vous écoutez également. Vous écoutez vos désirs. Alors, cette croix qui est une carte normalement plutôt lourde, plutôt pesante, plutôt attristante, qui parle de sacrifice, qui parle de dévouement, elle parle aussi de spiritualité, hein. Dans le coup, il y a peut-être le fait de s'ouvrir à la spiritualité ou d'être plus dans la foi également, hein. Dans la foi dans la foi de vos guides, de ceux qui vous entourent, dans la foi de ce que vous pouvez créer également, de ce que vous êtes en capacité de créer, et également la foi en vous-même. Donc, il y a quand même, avec les cartes environnantes, il y a l'idée de se conforter, de se rassurer, de sortir, hein, d'une situation de défaitiste ou de manque de confiance en vous. Avec le soleil en opposition et l'ami à travers, il y a vraiment l'idée de une illumination, une prise de conscience, le fait de vouloir se défaire donc de peut-être quelque chose lié au passé. On a quand même deux personnages ici qui regardent le passé. Il y a quelque chose qui se solutionne qui vous maintenez un peu coincé dans le passé, un peu dans des responsabilités un peu lourdes. Et là, il y a quelque chose qui vient, une situation qui s'arrête, hein, une situation qui prend fin dans le lien au passé qui vous empêchait d'avoir confiance en l'avenir. Il y a un document écrit ici, quelque chose qui se termine et qui s'officialise. Pour d'autres, ça peut être un document secret, des recherches secrètes, des informations secrètes qui viennent à vous et qui vous permettent de vous libérer de quelque chose. Pour d'autres, il peut y avoir des écrits ou des lectures en rapport à la spiritualité, à la religion, au développement des capacités extrasensorielles. Soit vous-même vous écrivez, soit vous vous renseignez par la lecture, vous vous documentez sur comment développer vos capacités, comment être plus à l'écoute et plus en confiance avec les informations qui vous arrivent, avec les messages des guides aussi. Peut-être que pour certains, il peut y avoir de l'écriture automatique ou de l'écriture intuitive qui vous permettent euh, de vous détacher de certaines blessures, de mieux comprendre et de guérir des blessures. Pour certains, peut-être que vous vous dirigez vers les lectures akashiques, les mémoires akashiques pour vous délivrer de quelque chose.
Bon, niveau financier, je pense qu'il y a une amélioration si vous étiez dans une problématique, par exemple, ou si vous attendiez une somme d'argent. Je pense qu'ici, il y a un accord qui est trouvé. Il y a quelque chose qui vient à vous et qui vous permet de vous sentir plus libre et également de pouvoir passer à l'action dans quelque chose. Il y a l'idée d'être plus enjoué, il y a l'idée de retrouver force, courage et vitalité également. Il peut y avoir des retrouvailles avec un ami. Vous pourriez aussi avoir l'annonce du mariage ou de la mise en couple d'un ami, de quelqu'un dans votre entourage. Il peut y avoir des écrits en rapport avec les finances également, hein, signature de contrat, signature d'achat, signature de vente, hein, des papiers à la banque par exemple, des documents à la banque. Si ça n'est pas la banque, ça peut être donc une proposition professionnelle. Peut-être un emploi que vous avez déjà effectué ou dans une entreprise où vous avez déjà travaillé, quelqu'un qui vous rappelle. Ok. Donc, il peut y avoir effectivement des signatures, des contrats, des engagements et la libération d'un poids, de quelque chose qui était lourd. Alors, pour les cancers, nous avons le silence et le voyage. Donc, il peut y avoir un déplacement secret, un déplacement discret ou un voyage, ou peut-être le fait de garder euh, sous discrétion un départ, un nouveau départ. On peut avoir l'idée de partir en catimini aussi, d'avoir des relations discrètes ou secrètes avec des personnes à l'étranger, de tenir secret également ou sous silence une signature de contrat, un engagement qui engage un nouveau départ, un déplacement, un déménagement, un- une mutation. Bon, alors j'avais parlé de rencontres secrètes ici ou d'engagement secret. Donc ça peut être exactement tout à fait pour vous, ami Cancer. Ça peut être également le fait de voyager intérieurement, hein, d'avoir des pauses, des méditations qui vous permettent de décrocher de tout ce qui vous entoure et de pouvoir vous évader. Il y a la musique également, hein, peut-être plus envie d'écouter des musiques euh, étrangères. Ok, je vais m'arrêter là, il y aurait encore plein d'autres choses, mais je tire une petite carte pour de l'oracle d'intuition, une petite carte conseil pour vous, ou message supplémentaire pour les cancers, deuxième quinzaine d'octobre, s'il vous plaît. Quel conseil pour nos amis cancers? Conseil ou message? Hop, il y en a deux. Il y en a deux. Alors, amour et alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Alors, c'est l'idée ici de vivre l'instant présent et de tout vivre à 100%, hein, un peu, en se disant que quelconque problème ou barrière qui se place devant vous euh, aura une solution, qu'elle soit de vous ou qu'elle soit du subtil, tout trouve une solution. Alors ensuite, on a grâce, la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Donc c'est la grâce ici et le fait d'accepter les situations telles qu'elles sont, de ne pas vous affliger,
pour une quelconque erreur ou un quelconque mauvais positionnement, que tout est à sa place. Encore une fois, les choses se sont déroulées ou se déroulent comme elles doivent se dérouler, quel que soit le faux pas ou la culpabilité ou l'épreuve que vous avez à traverser. Gardez bien en tête que toutes les contrariétés, les obstacles s'effacent de manière parfaite. Vivez l'instant présent et dégustez chaque moment, chaque belle chose. Pour les scorpions, on a la clé et l'âme. Donc il y a une libération ici, il y a des solutions qui sont trouvées pour être en accord avec vos aspirations, pour concrétiser des propositions, des aides qui viennent à vous, pour concrétiser vos désirs, pour aboutir à la réussite d'un de vos vœux, de vos objectifs. Il y a une libération. Pour certains, il peut y avoir une signature de désengagement. Moi, je pense ici, normalement, la clé et l'âme peuvent parler de contrat d'engagement, mais je pense qu'ici, c'est plutôt quelque chose qui vous libère, quelque chose qui vous désengage et qui vous donne une envolée, qui vous permet de vous échapper et d'agir comme bon vous semble. Euh, ça ne veut pas dire que vous étiez emprisonné, ça veut dire que vous faisiez peut-être les choses par obligation, par devoir, par responsabilité. Et ici, il y a l'idée de pouvoir agir plus conformément avec vos désirs du moment. Peut-être que vous étiez bien dans votre situation précédente. Alors ça peut être sentimental, professionnel, amical, peu importe. Il y a quelque chose qui vous liait à quelqu'un ou à une situation. Vous y étiez bien il y a encore peu de temps. Et là, vous avez besoin et envie d'autre chose. Bon, il y a l'idée de trouver des solutions. Si vous ne savez pas, par exemple, pour certaines personnes, je ressens que vous ne savez pas ce dont vous avez envie. Vous ne savez, vous n'êtes pas bien où vous êtes. Il vous manque quelque chose, mais vous ne savez pas ce qui manque. Et là, il y a l'idée de l'éclaircie, hein, ou de la proposition, l'opportunité qui vient à vous pour vous dire c'est ça que je veux. C'est ça ce qui peut m'épanouir. Voilà, il y a l'idée d'un épanouissement, d'une envolée nouvelle, de nouveaux désirs, nouvelles envies peut-être que vous pouvez mettre en application dès cette quinzaine d'octobre. Il y a l'idée de trouver des réponses à des questions qui étaient enfouies en vous depuis un certain temps, voire peut-être toujours. Alors, voire peut-être toujours, ça veut dire que il y a un manque, quelque chose ou une information qui vous manquait de manière karmique. Et là, il y a l'idée d'obtenir une information, une ouverture, une clé, une compréhension qui vient réparer aussi quelque chose qui vous faisait sentir euh, bloqué, mais intérieurement. Là, c'est un déblocage intérieur qui arrive, un déblocage de l'âme, qui vous permet également de vous émanciper d'une situation ou d'une obligation et qui vous permet un envol. Oh, ce sont deux très belles cartes. Il peut y avoir une libération du cœur aussi, hein, donc envie de se livrer ici, l'envie de se donner entièrement dans une relation, alors que peut-être vous hésitiez, peut-être que vous ne vouliez plus être en relation et que là, une rencontre vous fait palpiter le cœur et vous donne vraiment ce nouvelle envie, un nouvel essor de sentiments. Et c'est très très profond ici. Ça remonte loin, quelque chose qui était étouffé depuis longtemps. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, un message conseil. Pour la deuxième quinzaine d'octobre, un petit message supplémentaire, un conseil, s'il vous plaît. Merci. La justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Et donc, c'est justement cette clé, ce déclic, cette opportunité qui vient à vous au moment inattendu, de manière inattendue,
pour vous permettre cette prise de conscience et la libération qui s'ensuit. Ok, donc on vous dit ici que quelle que soit la problématique, c'est sur cette carte, vous, hein, sur la carte de la croix, quelque chose qui est long, qui est enraciné, quelque chose qui est profond, ici, ça ne vous empêchait pas de vivre, ça vous empêchait d'être entier ou authentique. Et là, il y a l'idée d'une compréhension qui vous justifie quelque part, hein, c'est le mot qu'on me dit, qui vous dit que vous avez le droit de, que vous pouvez vous permettre de. Et que, encore une fois, pour vous, les choses arrivent de manière imprévue, certes, mais au juste timing. Pour les poissons, nous avons le papyrus et les nécessités. Alors, le papyrus, on va encore parler de documents ici. Donc, on peut avoir une signature de contrat professionnel. On n'est pas dans l'entretien ici, hein. C'est bien qu'on peut avoir un déplacement pour un rendez-vous professionnel, mais je pense qu'on est plus dans le contrat, dans l'assurance d'obtenir un contrat pro pour certains ici. Pour d'autres, ce sont des papiers, des documents, des formulaires à remplir. euh, un peu quasi quotidiennement, ou en tout cas, ça vous prend du temps au quotidien pour régler des papiers, de l'administratif, des inscriptions. Alors pour certains, ça peut être, je sais pas, Pôle emploi par exemple, ça peut être la CAF, ça peut être les impôts, ça peut être des papiers de changement de lieu de vie également, un déménagement, tout ce qui est bail, résiliation, réinscription, des choses comme ça. Voilà, je vous vois beaucoup dans les formalités administratives, on va dire. Euh, alors pour d'autres, bon, vous verrez si ça vous parle, ça me parle de changer de papier peint ici, hein, de faire des achats pour changer le papier peint ou la décoration des murs. Ça peut être aussi de faire des déplacements dans divers magasins ou boutiques qui sont en lien avec le papier, les murs, la peinture peut-être, mais je vois plus du papier. Pour d'autres, on parle d'achat de véhicules également, de déplacement. Euh, Il y a l'idée aussi de faire plusieurs déplacements pour les courses parce que vous avez oublié l'aliment qu'il fallait. Enfin voilà, il y a une idée d'être un peu tête en l'air ici et de faire plusieurs fois la même chose. Alors, il peut y avoir des messages quotidiens avec l'étranger également. En tout cas, des messages plus récurrents. Euh, ok, bah c'est tout ici, hein. Donc, des papiers, des déplacements. Ok. Alors, un conseil pour les poissons ici. Oh, c'est plutôt bien organisé, hein. Vous êtes plutôt bien organisé sur cette quinzaine. Les choses sont bien catégorisées, bien. Il y a une idée de sérieux, hein, et de rangement. Il y a beaucoup de rangement également ici et de faire du vide, de faire de l'espace, de faire de la place. Ok, un conseil pour les poissons, s'il vous plaît. Le ciel. Cosmos, le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Donc, on est bien ici avec la chouette, hein, et l'idée d'écouter vos ressentis, votre intuition, peut-être des messages par rêve également pour vous, qui vous aident à arranger, à vous organiser au quotidien. Il y a la confiance ici, hein, la foi, hein. J'avais parlé de la foi également tout à l'heure. Si vous aviez été un peu tendu ces derniers temps, pour X raisons, il y a l'idée un peu de lâcher la pression ici, hein, de relâcher les épaules et d'être plus en confiance, plus serein. Euh,
advienne que pourra un peu, hein. Vous voyez, carpe diem, dans le sens où vous avez arrangé tout ce que vous pouviez arranger, vous avez clôturé, organisé, planifié tout ce que vous pouviez, et maintenant il y a l'idée un peu de lâcher lâcher prise et d'être plus dans l'accueil, hein, de vous reposer déjà. J'ai un mental qui est moins oppressé pour vous ici et plus, comment, plus en reliance bien sûr avec le ciel et le cosmos, puisque c'est le terme de la carte, mais d'avoir, euh, oui, relâcher la pression vraiment et de laisser faire les choses. Voilà. Là, il y a vraiment une carte de lâcher prise. Ce qui est paradoxal parce qu'au quotidien, avec ces deux cartes, il y a un quotidien qui est quand même très occupé. Mais comme à l'avance, vous avez déjà tout organisé, et bien là, vous vivez le quotidien, vous avez juste à réajuster ce qui doit être réajusté au quotidien. Mais il y a moins de prise de tête, hein. Il y a vraiment un peu plus de laisser aller, de lâcher prise, de mieux être, en tout cas psychologique et intérieur ici pour vous. Euh, c'est comme si vous étiez sur une dernière phase, une dernière ligne. Par exemple, vous partez en vacances ou en voyage, vous avez déjà tout organisé, tous les papiers sont faits, les valises sont faites, il n'y a plus qu'à les boucler au dernier moment ou 2 jours avant. Et puis, il y a cette phase de, bon, ok, tout est prêt, maintenant je peux me poser, me reposer. C'est exactement ce ressenti que j'ai, d'être dans les starting blocks, mais sans pression. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette deuxième quinzaine d'octobre. Ça paraît plutôt paisible, plutôt serein, plutôt alors engagé et dans l'action, mais en même temps sans prise de tête et plutôt cool. Vous voyez, cool euh, dans la foi un peu, hein, dans les... Allez, je laisse faire. Je suis le mouvement. Ok, donc voilà pour vous. N'hésitez pas à commenter, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant ou lunaire pour compléter ce tirage. Je vous souhaite une très belle deuxième partie de mois et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!